la grande surprise se trouve au niveau des candidats qui ont été investis par des partis politiques remplissant les conditions de l'article 121, mais qui n'ont pas été retenus. Alors là, il se pose un premier problème. Et c'est depuis 2019, avec la jurisprudence UPC de décembre 2019 et de janvier 2020 qui pose problème. À savoir, quelle est la qualité de mandataire d'un parti politique? Qui est le mandataire à même d'investir un candidat ou les candidats dans un parti politique? Je pense que nous avons proposé, la solution elle est simple. C'est qu'au début de chaque année, lorsque Elecam ouvre les inscriptions sur les listes électorales, qu'on publie la liste des partis politiques accompagnée de la liste des mandataires légaux. C'est aussi simple ça. Comme cela, lorsqu'on convoquera le corps électoral, on saura que tel parti a pour mandataire telle personne. Ainsi qu'on peut préciser même les mécanismes d'investiture selon les textes des partis politiques, pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation où vous avez tout simplement l'impression que certains dépôts d'investiture multiples dans certains partis sont faits tout simplement dans le but de nuire. On est quand même perplexe dans un pays de voir qu'un parti comme l'UPC n'arrive pas à déposer des candidats. On a vu tout ce qui s'est passé avec le Manidem, le cas de Yebga et de Anissé Kane, et on a vu tout. Tout cela ne participe pas à crédibiliser le processus électoral camerounais. Regardez dans quel contexte on publie les listes de candidats dans un pays. Hyper sécurisé, militarisé, tout le monde retient son souffle pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. On a d'autant plus l'impression d'un jeu de 2 poids 2 mesures que vous avez une situation où le RDP c'est aussi 2 listes, 2 candidats, mais on a retenu un seul. Donc les gens auront l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures qu'on aurait pu éviter.